Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Bams. Je pense que tu as raison sur le fait qu'on ne peut pas savoir, mais malgré tout, je pense que si Marine Le Pen passe, c'est quand même un symbole et peut-être que les musulmans ils seront solidaires et ils essaieront de faire front contre ce truc-là parce qu'aujourd'hui, tu viens de citer plein d'actions faites contre des musulmans et même si certains en parlent, c'est quand même silence de la majorité d'entre nous. Du coup, s'il y a un Alors, symbole, peut-être que ça nous unirait. voilà. Peut-être. Tu vois, c'est peut-être un mal pour un bien, en fait. Alors, Bams, toi, en fait, t'es la caricature du musulman qui se fait enfler depuis 40 piges. Ça fait 40 piges qu'on nous sort le même scénario qui a déjà été très bien détaillé par beaucoup de politologues, notamment François Asselineau, où les Le Pen ne servent que de faire valoir à la politique qu'on veut choisir. En fait, à chaque fois, le système fait en sorte de mettre un gros méchant, c'est le boss de fin, c'est le boss qui fait peur. On le met à chaque fois comme épouvantail pour dire aux gens ne votez pas. Si vous ne votez pas, un Le Pen va passer, vous allez voir, ça va être le pire, ça va être encore plus grave. En réalité, on sait que c'est une arnaque. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu le dernier débat qui est entre Darmanin et Marine Le Pen, Bums. Est-ce que tu l'avais vu? J'en ai entendu parler, ouais, quand il lui dit qu'elle était molle. Ouais, moi je t'encourage à le regarder intégralement. En fait, ça va même en contresens de ce que tu dis. C'est-à-dire que Marine Le Pen, dans ce débat-là, c'est Marine Le Pen qui représente historiquement l'extrême droite, les méchants, oh là là, les fachos. C'est Marine Le Pen qui dit qu'elle a rien, en fait, elle a rien contre les musulmans et contre l'islam. Elle en a contre l'extrémisme. Et Darmanin lui répond: mais attendez, Madame Le Pen, comme tu as dit, Bams, mais votre discours est très mou. Vous dites qu'il n'y a pas de problème avec l'islam, mais moi je pense qu'il y a déjà un problème avec l'islam. C'est-à-dire que paradoxalement, c'est un mec des Républicains qui a tenu le discours du facho à la place du facho. Donc je me dis, s'il y a un symbole du fascisme anti-islam aujourd'hui, c'est Marlène Schiappa, c'est Darmanin, c'est Macron. Et aujourd'hui, on le voit, hein, Marine Le Pen, elle a fait de grands discours sur l'islam. Mais on sait à quoi sert sa famille, de faire valoir. Je ne suis pas en contradiction avec ce que tu dis, mais je pense que dans l'esprit de chacun, enfin dans l'esprit de la majorité des musulmans, ceux qui regardent peut-être pas, qui s'intéressent pas à la politique autant que nous, si tu lui dis qui est pire entre Marine Le Pen et Darmanin, malgré que, d'après ce que tu viens de dire, on sait très bien que Darmanin est plus dangereux pour notre communauté. Si tu poses la question à la majorité des musulmans, ils vont te dire instinctivement, moi si je demande à ma mère, alors, Darmanin, elle ne connaît pas. Elle connaît Le Pen. Oui, je suis d'accord, parce que ta mère, après bon, la génération de nos parents, ils ont une culture politique qui est moins développée que la nôtre, parce que nous, on est une nouvelle génération. Mais on va faire le test sur le chat. Regarde, on est 450, plus de 450. Tu as parlé de la majorité des musulmans, laissons directement la parole aux musulmans. Les gens sur le chat YouTube, à votre avis, qui aujourd'hui représente le fascisme anti-islam? Darmanin ou Marine Le Pen? C'est eux qui vont nous différencier, si tu veux. S'ils répondent Marine Le Pen, je serais d'accord avec toi, Bems. S'ils répondent Darmanin, moi je pense que ça va plutôt être Darmanin. On verra. Darmanin, bien sûr. Darmanin, les deux. Darmanin, clairement. Darmanin, plus les deux. Darmanin, les deux. Darmanin, clairement. Ouais, donc l'immense majorité, c'est Darmanin. Je sais pas si tu vois le chat YouTube, mais je pense que c'est assez... Personne ne nie que Marine Le Pen n'est pas anti-islam, hein. Mais aujourd'hui, qui représente l'anti-islam, par exemple, c'est évident que c'est Darmanin. Enfin, je veux dire, Darmanin, il a proposé des trucs que même le Front National n'a pas osé proposer. Et le mec, il allait très loin. Il allait très très loin. Et on sait d'ailleurs que c'est pour rafler, avant les élections présidentielles, c'est pour rafler l'électorat du Front National. Mais à Darmanin, aujourd'hui, il fait le boulot du Front National. On t'écoute, Bams. Encore une fois, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et ce que j'essayais de mettre en évidence, c'est que concrètement, quand on regarde les faits, oui, Darmanin est pire, mais je pense que le fait que Marine Le Pen devienne présidente, pour la communauté musulmane, sera un impact plus fort dans leur subconscient ou de leur tête conscient que si c'était quelqu'un d'autre, parce que Darmanin, on le connaît depuis maintenant 2 ou 3 ans. Il n'a pas encore imprégné, même s'il a été d'une virulence folle et qu'il va continuer et que potentiellement il nous prépare peut-être de belles surprises.
Mais- Dans les faits, je suis absolument d'accord avec toi. Mais notre génération, Bems, la génération de nos parents peut-être, parce que Msakeno, ils sont venus en France, ils connaissaient pas le pays, ni la politique, ni... Mais notre génération aujourd'hui, elle a compris la douille que ça a été le Front National pendant des années. C'est Mitterrand à l'époque, hein, qui se vantait d'avoir mis en avant le Front National comme outil politique. C'est lui qui s'en vantait. C'était un homme de gauche, entre guillemets, à l'époque. Non, franchement, c'est définitif. Notre génération aujourd'hui, elle a compris que l'ennemi, c'est le Front National aussi, hein, personne ne peut l'exclure. Ou le Rassemblement National, pardon, aujourd'hui. Mais, genre, aujourd'hui... Et tu sais, même historiquement, les gens les plus acharnés contre l'islam, c'était même pas des gens de droite ou d'extrême droite, qui eux étaient plutôt d'ailleurs un peu dans la tradition, dans le catholicisme, tu sais, dans une France un peu historique, etc., avec des valeurs... C'était plutôt les gauchistes, en fait. Les premiers à proposer des lois pour faire retirer le voile, ça venait plutôt de la gauche et de l'extrême gauche. Pas vraiment des droitards, en plus. Donc moi, je pense que notre génération aujourd'hui, bam, c'est pas celle de nos parents. Peut-être que ça valait ce que tu viens de dire à l'instant, peut-être que c'était valable encore à l'époque de nos parents. Moi, je suis persuadé que c'est une question de génération. Mais aujourd'hui, notre génération, elle a compris la douille. On sait que c'est bon, c'est fini. Marine Le Pen, c'est le gouvernement plat, c'est le système aujourd'hui qui est islamophobe. D'ailleurs, il y a un consensus chez eux. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est clairement Darmanin. Qui est le représentant de cette figure anti-islam. Il a été choisi par le système où il s'est désigné comme ça pour je sais pas ce qu'il vise exactement, mais ouais, pour moi, c'est plus Marine Le Pen, en fait. Elle est plus crédible, Marine Le Pen. En méchante, plus crédible.